Hello hello, bienvenue dans ce podcast dans lequel j'ai envie de te partager l'importance de prendre du recul, de décrocher de ton travail, de te faire prendre conscience de l'importance de décrocher, surtout lorsqu'on est entrepreneur. Parce que lorsqu'on a la tête dans le guidon, on a plein de tâches à faire, on a plein de tâches à produire au quotidien et l'on se met souvent une pression folle, un stress parfois inutile pour pouvoir organiser ses journées et faire que notre travail soit cool, s'égrène jour après jour pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Et en cette période de fin d'année où on va être sollicité par notre famille, par nos amis, que ce soit pour Noël ou pour le jour de l'an, et je pense qu'il est important de prendre du recul, d'avoir suffisamment de hauteur sur notre activité pour se consacrer du temps à soi, aux autres et surtout décrocher de son travail. Parce qu'on arrive en fin d'année et qu'il y a plein de choses à finaliser avant cette fin d'année et que lorsque l'on arrive dans les fêtes, on se trouve mais complètement envahi de choses à faire. La période de Noël est une période dans laquelle je consacre toujours du temps à ma famille et j'en profite aussi pour me consacrer un peu de temps à moi. Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est surtout de l'importance de ne pas penser au travail, d'avoir une vraie présence avec tes proches au moment des fêtes, sans penser une seconde au dossier en cours, sans penser à la planche de Monsieur le Parfait, ou bien à la commande de Madame Exigeante. Peut-être que, comme moi, tu iras vérifier chaque jour tes mails parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des urgences vis-à-vis de tes clients, mais ce temps que tu dédies à tes mails va te demander une quinzaine de minutes. 15 minutes au cours desquelles tu vas te concentrer uniquement sur les choses ultra importantes et urgentes et repousser tout le reste. Peut-être même que ce sera juste 15 minutes de vérification. Et si aujourd'hui c'est quelque chose que tu vis mal parce que tu te sens coupable, parce que quand tu ne travailles pas, tu te dis que soit la boîte risque d'avoir des ennuis, soit tes clients risquent d'être en mode panique, et que finalement toutes ces histoires que tu peux te raconter te font vivre un enfer d'après tes propres références à toi. Et que tout ça, c'est peut-être un super méga bullshit. Tu penses que ton client va penser que et toi, tu es encore en vacances, qu'il a besoin de toi parce que tu es dans la réalité. Et tout ça, c'est peut-être une histoire que tu te racontes parce que lui, il est en famille à profiter des siens, à prévoir son jour de l'an avec ses amis. Peut-être es-tu de ces personnes qui ont tendance à culpabiliser lorsqu'elles prennent du temps à elles. Eh bien, lorsqu'elles ne passent pas du temps dans leur entreprise parce qu'elles ont l'impression que c'est du temps perdu, ou bien encore que c'est du temps qu'elles gaspillent pour ne pas faire vivre leur entreprise. Alors si c'est le cas, je t'invite à écouter ce podcast parce qu'il est important que tu comprennes que nous ne sommes pas des machines, que nous sommes des êtres humains et que notre énergie n'est pas inépuisable autant que notre temps. Pendant des années, je me suis dit que si je ne travaillais pas dur, fort, je ne méritais pas d'être entrepreneur. Et je me suis rendu compte après avoir fait un burn-out à 2 reprises que je m'étais trompée. Complètement trompée et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi aujourd'hui il est important de prendre soin de son corps et surtout de son temps de repos. Prendre des vacances pour pouvoir mettre son corps, son esprit, sa créativité, mais aussi sa capacité intellectuelle au repos, pour éviter le syndrome de la page blanche. Tu remarqueras que lorsque tu reviens de vacances et que tu reprends ton job, eh bien tu te sens beaucoup plus motivé, tu te sens beaucoup plus serein. Tu as l'esprit beaucoup plus vif, plus productif et alors que tu pensais avoir besoin d'un certain temps pour pouvoir faire certaines tâches, tu réalises qu'elles te prennent 2 fois moins de temps. Toutes ces tâches que tu accomplissais avant de prendre tes vacances, tu te rends compte que ton énergie n'est pas du tout la même, que ta façon d'aborder les choses n'est pas du tout la même, que tu te sens beaucoup plus serein face à l'avenir, face aux objectifs que tu t'es fixés, que ce soit tes objectifs de la semaine ou bien tes objectifs à 12 mois, tu réalises que tu ne vois pas les choses de la même façon et que ton travail est beaucoup plus structuré, beaucoup plus cadré, beaucoup plus fluide et que le plaisir que tu prends à l'effectuer est beaucoup plus intense. Parce qu'en fait, ton corps et ton esprit ont pris du repos. Ils se sont attachés à sortir du mode concentration à tout prix avec cette pression de la productivité absolue, de la rentabilité coûte que coûte, du résultat.
Et lorsque tu te détaches de tout ça, eh bien ton cerveau, ton esprit s'aère. Lorsque tu es en vacances et que tu prends tes journées à marcher, à faire du sport, à faire des activités qui t'animent et que tu n'as plus le temps de faire en temps normal, comme par exemple profiter des gens que tu aimes, de tes amis, de tes proches, que tu vas faire un tour avec tes enfants, que vous faites des gâteaux pour préparer Noël, que vous regardez un dessin animé de Noël et que tu retrouves ton âme d'enfant, bref, que tu prends du recul sur toutes tes obligations professionnelles, eh bien là, tes petites cellules de ton cerveau virevoltent gaiement comme des petits papillons. Et lorsque tu reviens dans ton job, eh bien tu réalises que tu es beaucoup plus productif. Alors, tu peux te dire que c'est paradoxal de travailler moins pour finalement en faire plus. Parce que finalement, eh bien, on n'est pas câblé, en quelque sorte, pour travailler beaucoup. Et c'est une habitude que l'on pourrait qualifier de culturelle. Effectivement, dans notre culture, celui qui ne travaille pas beaucoup est plus ou moins considéré comme un feignant. Et c'est d'autant plus vrai quand on a sa propre entreprise. Je lis un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir raté ses études » d'Olivier Roland, dans lequel il explique qu'il y a un certain nombre d'années, notre valeur de travail était récompensée par un salaire, mais on était payé au travail effectué. Un peu comme si on était payé à la tâche. Et peu à peu, on s'est installé dans un nombre d'heures à effectuer en échange d'un salaire. Et c'est comme ça que l'on est venu à échanger son temps contre de l'argent. Et quand on est entrepreneur, on ne calcule pas les heures qu'on passe dans son entreprise. Et parfois même, si on rapporte le temps effectué par rapport aux bénéfices créés, on se rend compte qu'on gagne bien moins que si on était simple salarié. Il y a des moments forts dans l'entreprise où tu as des périodes de travail extrêmement chargées, extrêmement intenses, et sur lesquelles tu ne peux pas faire l'impasse. Comme là, je suis en train de créer un nouveau programme qui me demande énormément de travail, énormément de réflexion, aussi bien sur la manière de le construire que sur la manière d'aller plus vite pour mes futurs clients, à la recherche eux-mêmes de leurs prochains clients. Grâce à des pratiques, des outils que je suis en train de mettre en place pour leur faire gagner un temps fou et surtout des outils de terrain que j'utilise moi-même mais que je suis en train d'adapter pour qu'ils soient beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles d'utilisation, qui ne nécessitent bien évidemment pas d'avoir un bac plus 5 pour les mettre en place, à travers des process simples, éprouvés et surtout faciles à mettre en œuvre. Donc ça me demande de préparer un contenu de formation pour avoir les fondamentaux à connaître en tant que dirigeant de sa propre agence, de créer des PowerPoint pour que ce soit plus facilement compréhensible lorsque je vais expliquer les tutos, et de mettre en place les outils avec des tutos simples et rapides pour qu'ils soient facilement mis en œuvre pour mes futurs clients et qu'ils arrivent rapidement aux résultats dont ils ont besoin pour s'épanouir, aussi bien personnellement que sur des résultats impactants pour leur entreprise. Je sais que si je m'acharne à vouloir tout faire avant la fin de l'année comme c'était initialement prévu, la seule chose que je vais réussir à faire, c'est m'épuiser. M'épuiser physiquement, m'épuiser mentalement. Et là, je vais manger mon énergie, je vais manger ma créativité, je vais manger mon temps, parce que je vais passer beaucoup plus de temps au travail, ce temps si précieux que je ne passerai pas avec mes enfants, avec mes proches, avec mes amis, avec ma famille, si je ne prends pas de temps de repos. Parce que j'aurai la tête dans le guidon, et ça c'est vrai pour tous les chefs d'entreprise. Et comme mes journées sont déjà bien chargées avec mes clients et la préparation de leurs dossiers, ça va me manger aussi ma productivité. Et c'est malheureusement mon burn-out qui m'a fait prendre conscience de l'importance de prendre des temps de repos. Parce que quand on est passionné, on a beaucoup de mal à s'arrêter. On doit se faire violence pour arrêter de faire ce qu'on aime, de prendre du repos, de briser le rythme. C'est pourtant une nécessité pour notre corps et pour notre esprit. Parce que lorsqu'on se repose, on développe notre capacité intellectuelle, notre capacité créative, notre capacité à mettre les choses en place. Ce repos va nous permettre de faire baisser la tension, de faire baisser la pression, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à sa belle créativité. Et les choses viennent toutes seules. Et bien sûr, ça va nous permettre de se reconnecter à ses ambitions et de partir sur un nouvel élan, de partir sur une nouvelle motivation avec des étoiles plein les yeux. Et notre erreur, c'est de penser que quand on parle de productivité, il faut fatalement travailler fort, faire de nombreuses heures, des heures à n'en plus finir, des semaines à rallonge, ne pas s'arrêter, ne pas s'écouter en fait et avancer quoi qu'il advienne. On pense qu'être chef d'entreprise, c'est forcément se tuer à la tâche pour obtenir du résultat.
Il est évident qu'on n'a rien sans rien, et ça je suis ok. Qu'il faut fournir des efforts pour construire son entreprise et la faire tourner, ça je suis ok. Parce qu'il est nécessaire d'aller chercher des clients en organisant son fonctionnement interne, en gérant en même temps la compta, les finances, l'administratif, tous les papiers, et en établissant en parallèle les devis, les factures, faire les rendez-vous prospects pour pouvoir faire vivre et tourner son entreprise. Et c'est au prix de ces cruels efforts que finalement on devient parfois esclave de son entreprise. Et ainsi se conformer au mode culturel de la société dans laquelle on vit, selon laquelle il faut faire beaucoup d'heures pour être un bon chef d'entreprise. Alors oui, ce qui se passe, c'est que l'on fait beaucoup d'heures. On travaille à 200%, de sorte que quand les vacances arrivent ou les moments de repos arrivent, on est juste épuisé. Et les 3 premiers jours de vacances servent juste à remonter en énergie, à dormir, à se reconnecter à soi, à son corps, parce qu'il lui en manque tellement en temps normal qu'il est juste bon à faire ça. Et alors on n'identifie pas toujours ce manque en temps normal. C'est ce qui explique que certains entrepreneurs ne prennent jamais de vacances. Parce qu'ils ont une telle charge de travail que ça joue sur leur mental. Et ils restent persuadés que l'entreprise ne peut pas fonctionner sans eux. Cette volonté d'être toujours présent de partout qui les incite à toujours en faire plus. Cette force mentale les pousse toujours en avant au détriment des alertes que leur corps peut leur envoyer, que leurs émotions peuvent leur envoyer et qui font qu'à un moment donné, ils peuvent vite se retrouver en surmenage permanent, en stress chronique, en épuisement professionnel, voire peut-être même en burn-out quand ce n'est pas en crise cardiaque. Et ce point de non-retour qui marque si fortement la personne qui le vit, qui crée un vide émotionnel si fort que ça le freine net dans toute activité. Et que pour le coup, du repos, eh bien, il va y en avoir, de gré ou de force, parce qu'il va être en burn-out. Et c'est dommage d'en arriver là, alors qu'il suffirait simplement de prendre conscience de l'importance de prendre des temps de repos. Des temps de décrochage pour qu'à notre retour, on se retrouve beaucoup plus productif, beaucoup plus créatif, qu'on se sente beaucoup plus motivé, enthousiaste à l'idée d'avancer vers la réalisation de nos projets et que c'est extrêmement bénéfique pour nous. Alors si tu es comme moi que depuis la rentrée scolaire, le rythme de ton travail s'est accéléré et que malgré ton enthousiasme à concrétiser tes projets, tes objectifs, tu te sens plus fatigué, tu sens que tu as moins d'énergie, tu sens que tu t'installes dans une certaine routine dans laquelle tu peux perdre du sens, c'est le signe finalement que tu as juste besoin de prendre un peu plus de repos, un peu plus de recul et qu'en ces périodes de fête, c'est l'occasion inopinée pour pouvoir complètement décrocher de ton job. Alors, ok, ce n'est peut-être pas le meilleur moment de prendre du repos car les fêtes de fin d'année ne sont jamais réputées pour être reposantes. Néanmoins, c'est le moment idéal pour faire un vrai break, une rupture avec ton rythme quotidien de travail et de penser à autre chose pendant quelques jours. Et le fait de décrocher, de prendre du recul, c'est important dans ta productivité. C'est bénéfique pour remplir ton réservoir d'énergie, ton réservoir de vitalité, d'enthousiasme, de joie, de créativité, pour te sentir à nouveau plein de cette belle énergie dont tu vas avoir besoin, pour te sentir pleinement épanoui à travers ton activité et atteindre tes objectifs, réaliser tes projets. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'inciter, de te faire comprendre, de te mobiliser pour que tu prennes du temps de rupture avec ton quotidien, pour que tu intègres ces moments d'arrêt dans ton travail pour recharger tes batteries. Et je vais te donner quelques petits conseils pour ça. Je voudrais te parler de la loi d'Illick, qui est un des plus grands principes de la gestion du temps dans laquelle Illick explique qu'au-delà d'un certain seuil, ta productivité décroît. Il veut dire par là que plus tu vas travailler alors que tu es fatigué, que tu n'as plus d'énergie, plus tu vas mettre de temps à faire les choses. Mais, et surtout, ça va avoir un gros impact sur la quantité de travail et sur la qualité de travail que tu es capable de mettre en œuvre au sein de ton job. Alors ok, tu vas travailler, mais le travail que tu vas faire n'aura pas la même qualité, en tout cas pas la qualité qu'il aurait dû avoir si tu étais en forme. Et lorsque tu vas dépasser ce seuil de ta capacité maximale, parce que tu es trop fatigué, tu vas bien moins travailler, ce qui finalement ne te sert à rien. Tu vas t'acharner, tu vas travailler plus, tu vas faire plus d'heures pour un travail qui risque d'être médiocre.
Ce que je veux vraiment que tu comprennes ici, à travers ça, c'est que tu vas avoir le pouvoir de changer ça en prenant la décision dès à présent, non pas de ralentir le rythme, mais de faire des pauses. Je t'explique de quelle manière tu peux inclure des pauses régulières un peu plus loin pour pouvoir justement aider ton corps à remonter en énergie et aider ton esprit à retrouver du sens dans toutes les actions que tu mets au quotidien. Retrouver de la créativité, de l'envie, du plaisir, parce que quand on fait les choses avec plaisir, on les fait 2 fois mieux que quand on les fait par obligation. On les fait 2 fois plus vite et c'est beaucoup mieux pour notre société. Donc de prendre conscience du moment où il est nécessaire pour toi de prendre de la hauteur, de prendre du recul, là de te dire stop, il est nécessaire que j'arrête à cet instant présent parce que je vais faire des bourdes, ou bien je vais prendre 2 fois plus de temps pour faire exactement la même chose, je me dis stop. Parce que tu sais que c'est totalement contre-productif, tu l'as compris, c'est contre-intuitif. Donc le message que je veux te faire passer ici, c'est de travailler de manière concentrée, d'être au taquet lorsque tu es au job, mais de prévoir du temps de repos pour que tu puisses remonter en énergie et faire que ces temps de concentration soient tellement bénéfiques en termes de productivité pour toi et pour ton entreprise que tu peux te permettre de travailler moins. Pour intégrer ces moments de repos dans ton agenda, alors comment peux-tu faire ? Eh bien, la première solution serait de prendre des vacances de manière régulière. Je vais me prendre comme exemple parce que mon emploi du temps rythmé par les vacances scolaires fait que je prends entre 3 et 5 jours tous les 2 mois et 15 jours en été. C'est le rythme qu'en fait je me suis choisi pour élever mon business et surtout pour élever mes enfants. C'est en ça que le digital est un énorme soutien pour moi parce que je fais monter mes clients en compétences grâce au e-learning. Mes clients ont accès à la plateforme, disponible 24 heures sur 24 en accès libre, de sorte qu'ils peuvent travailler à leur rythme, à temps choisi, depuis le confort de leur salon. Ils font leur propre apprentissage et moi, ça me libère du temps. Car une fois les contenus condensés pour une meilleure compréhension, les vidéos mises en place, les dossiers pédagogiques créés, je leur envoie tout ça sur la plateforme. Ils travaillent et je peux, moi, consacrer mes séances de consulting coaching qui me servent à rentrer dans l'entreprise. Ça me sert à apporter des mesures concrètes, un accompagnement sur mesure en fonction des problématiques rencontrées qui sont uniques, propres à chaque entrepreneur. Le temps que je dégage, grâce au e-learning, je peux l'employer à faire tout ce qui m'anime, comme continuer à me former dans des séminaires, des formations à distance, en lisant, ou bien partir quelques jours dans des endroits divers et variés aux paysages typiques, authentiques, pour faire une vraie rupture avec mon rythme quotidien, et dans lesquels je me ressource pleinement. Et je sais que tous les 2 mois, je m'accorde ça pour décompresser et libérer ma charge mentale. Parce que pour tenir ce rythme, je travaille souvent le samedi matin pendant que toute la maisonnée dort encore. Mais ça, c'est un choix personnel qui charge un peu plus mes semaines, mais qui me permet de profiter pleinement de ce week-end prolongé que j'ai tous les 2 mois pour voyager et découvrir de nouvelles contrées. Donc la première possibilité est de t'accorder des vacances régulières. Et là, je ne t'apprends rien. L'idée, ce serait même de trouver une régularité pour que ton esprit s'attache à tenir un rythme qui te permet de tenir mentalement, mais aussi physiquement, en sachant que tu vas régulièrement lâcher la pression. Et c'est parfait parce que c'est une gymnastique qu'il est nécessaire d'apprendre pour que lorsqu'on a pris l'habitude de ne jamais s'arrêter et de s'arrêter très peu, c'est très difficile d'inverser la tendance. Alors l'idéal dans ces cas-là, c'est de planifier les choses suffisamment à l'avance, de prévoir d'ores et déjà de sortir de chez toi, de sortir de ton environnement quotidien, prévoir des choses que tu n'as pas l'habitude de faire avec ta famille, avec tes proches ou bien seul. Parce que tu as besoin de te ressourcer à 100% et de faire des activités que tu n'as plus l'habitude de faire pour avoir une vision tout aussi passionnante qui va t'aider à décrocher pendant tes vacances. Et qu'à la seule pensée de ce que tu vas faire, tu sois aussi motivé d'arrêter de travailler que de reprendre ton activité passionnante lorsque tu seras rentré de vacances. Ainsi, tu pourras prendre le rythme et la régularité dont ton cerveau a besoin comme une habitude dont les bénéfices vont améliorer ta productivité. Alors bien sûr, il est nécessaire que tu trouves ton propre rythme. Ça peut être tous les 3 mois, ça peut être tous les 4 mois. Et dans tous les cas, c'est de prévoir ce rythme dans ton planning bien à l'avance. Ça va te permettre en outre de profiter pleinement et d'anticiper ton départ en organisant ton travail pour ne pas te retrouver dépassé et donc de te sentir obligé d'annuler ces jours de repos au dernier moment. C'est quelques jours de répit dont ton corps a besoin. Au-delà des vacances, sache que tu peux trouver des temps de repos et les intégrer dans ton emploi du temps, de manière beaucoup plus souple,
sous forme de 1 ou 2 jours par mois. C'est ce qu'un de mes clients a adopté comme mode de répit pour lui permettre de gérer son activité et de s'accorder une journée avec sa fille, soit en pleine semaine, soit en week-end prolongé lorsqu'elle est en vacances. Et lorsque ce n'est pas le cas, il s'accorde une journée à lui sans rien avoir à justifier à personne pour en profiter pleinement et sortir du contexte de son business. Donc si c'est quelque chose qui te correspond mieux, tu peux réserver soit un lundi, soit un vendredi pour avoir un week-end prolongé une fois par mois. Ce qui est important, c'est de planifier cette journée supplémentaire et de prévoir des choses pendant cette journée qui te sortent de tes tâches quotidiennes. Parce qu'il n'est pas question de faire du ménage, de la paperasse, des réparations, que sais-je moi, mais de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui t'inspirent, qui t'animent. Pourquoi ne pas louer un petit chalet ou un Airbnb et de faire une petite escapade avec ta compagne ou ton compagnon en laissant les enfants une fois de temps en temps chez leurs grands-parents ou pour t'accorder un temps personnel à toi, ou bien encore même de ne rien faire du tout. Le but, c'est de briser la routine. Et si l'idée de prendre une journée complète pour toi est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre, eh bien tu peux envisager plutôt de faire des coupures sous forme de demi-journée. C'est peut-être plus souple, c'est peut-être plus facile pour toi de l'inclure dans ton emploi du temps et peut-être moins anxiogène pour toi dans l'idée de prendre une demi-journée tous les 15 jours. Ça peut être une possibilité pour toi. Ou bien encore tous les mercredis après-midi, comme la plupart de mes entrepreneurs femmes qui ont des enfants font de manière à pouvoir jongler avec leur vie pro et leur vie perso, sans renier leurs belles valeurs et se donner aux activités qui leur tiennent à cœur avec leurs enfants. En fait, si tu as bien compris, il n'existe pas de règle stricte et absolue. L'idée, c'est simplement de planifier un temps de pause dans ton emploi du temps mensuel, de manière à ce que tu puisses concilier à la fois ta vie professionnelle, la façon dont tu as l'habitude de travailler, mais et surtout la façon dont tu vas pouvoir gérer tes ressources naturelles, physiologiques, parce que notre énergie n'est pas extensible. Et notre capacité intellectuelle, notre créativité, ces précieuses ressources ne sont pas inépuisables et elles ont besoin de repos pour se réalimenter. Elles ont besoin d'être renouvelées et il ne tient que de ta responsabilité de le mettre en place dans ton emploi du temps. Une dernière possibilité peut-être aussi, si tu as du mal à t'accorder une demi-journée ou une journée complète, eh bien c'est de limiter ton temps de travail journalier. C'est aussi un moyen de t'accorder du temps en t'obligeant le soir à finir à une certaine heure. Tu te poses des limites et tu crées en quelque sorte une règle envers toi-même pour être sûr de tenir tes engagements comme un contrat envers toi. Tu peux même faire un petit post-it que tu placardes sur ton frigo, sur lequel tu écris « Je m'engage à terminer le soir à, par exemple, 17h30 » et tu le placardes sur ton frigo. Comme ça, tu le verras tout le temps, matin, midi et soir. Tu verras ton engagement envers toi-même et à chaque fois que tu es chez toi, tu vas te conditionner pour respecter l'engagement que tu as pris. Et ça va te permettre d'apprendre à travailler à l'heure que tu t'es donnée. Pour qu'à 17h30, tu partes de ton entreprise, même si tu n'as pas fini ta tâche en cours. Et pire encore, surtout, de ne pas amener du job chez toi. Donc si aujourd'hui tu veux devenir cet extraordinaire entrepreneur épanoui comme tu le souhaites, à travers ton activité, considère que ton entreprise, c'est un véhicule qui va te mener de ce que tu es aujourd'hui à ce que tu vas devenir demain, grâce à toutes les richesses que tu vas pouvoir exploiter, transmettre à tes clients, tout en maintenant cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Si tu respectes ton rythme personnel, tu vas te sentir libre de trouver ta propre stratégie et surtout de l'appliquer selon ton propre rythme à toi. Le principe ici que je souhaite vraiment te partager, c'est qu'en prenant davantage de bonheur, en prenant davantage de temps, tu retrouveras davantage de productivité. Et lorsque tu vas reprendre ton travail, tu vas être plus motivé, tu vas être plus créatif, tu vas te sentir plus efficace et ne sera que bénéfique pour toi. Tu vas pouvoir mettre à disposition de ton entreprise toutes tes ressources sans t'épuiser et apprendre à vivre confortablement de ton activité en toute sérénité. Alors profite de cette période de fin d'année pour faire une vraie rupture avec ton quotidien et décrocher de tout ce qui pourrait te faire penser à ton travail afin de revenir en début d'année 2023 plus productif que jamais. Et je t'encourage à trouver un peu de temps pour toi et rien qu'à toi. Recharge les batteries, pense à d'autres choses qu'à ton job, profite des gens qui te sont proches et profite de ceux que tu n'as pas souvent l'occasion de voir en dehors de l'occasion des fêtes pour vraiment t'approprier un maximum de bénéfices durant cette période
et profiter de chaque instant. Et puis nous parlerons dans un prochain podcast des bonnes résolutions de la nouvelle rentrée pour vous et pour votre entreprise. J'espère que tu as compris ce que je voulais te transmettre à travers ce podcast. J'espère que ça t'aura aidé à réfléchir, à prendre en considération tes besoins physiologiques, tes besoins d'énergie et que tu auras compris que de décrocher de ton travail pendant quelques heures, pendant quelques jours, ça va être meilleur pour ta productivité aussi bien que pour ta créativité, que pour ton épanouissement personnel, tes valeurs profondes grâce auxquelles tu vas conserver du sens dans tes actions. Je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Prends soin de toi et à bientôt. Ciao, ciao!